Ça y est, on est sur la terre ferme. Enfin, ouais. Après, je ne sais pas, plus de, je dirais 36 heures de route. Presque 2 jours. Ouais, là en fait, on est vendredi, il est 10h30. Et on a embarqué mardi à 16h30. Vous avez vu à gauche ou à droite? À gauche. Et donc, ça fait du bien d'être sur la terre ferme quand même. Et de retrouver notre véhicule, notre maison roulante. Ouais, du coup là, bon, on se balade, on est à Belém. Donc, on regarde. Voilà. En tout cas, on est trop contents. Ça Carrément. fait du bien. Ça fait du bien. Ah. On a eu peur parce que des fois, il y avait le bateau, ça tanguait pas mal. On a vu comment il tenait le camion. Il y avait juste une corde à la roue avant gauche et une corde à la roue arrière droite. On s'est dit, s'il tombe, on a toute notre vie dedans, quoi. Donc, mais ça va, ça l'a fait. Clair. Ça l'a fait. Et puis ils ont mis juste des planches en bois pour qu'on puisse Sortir du bateau. Ouais. Voilà. Alléluia. 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 Car l'amour n'a pas de frontières. Dédicace à Mams. Je vous filme un peu les petites rues. Il y a beaucoup de vélos, des voitures un peu garées n'importe comment, mais bon. Voilà. Oh. C'est trop bien. Et dire qu'on est au Brésil, quoi. C'est la fête. Les gens sont sur la route. Pas énormément de place pour passer, mais ça passe. En tout cas ici, les routes, c'est galère en fait. Les gens conduisent vraiment n'importe comment. C'est pas comme en France. Tu te fais doubler de partout. Tu vois des gens marcher sur la route. Tu ne sais plus où tu vas. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas, 6, 7 voies. Alors qu'on est vraiment dans une... on est dans une ville. On n'est même pas sur la rocade, ou l'autoroute. C'est incroyable, quoi. Oh là là. Allez, première sortie du store. Bon, on est bien content, c'est pratique en tout cas. Parce que là il pleuviote et on prend l'apéro tranquille. Ah oui, on a changé de place parce que moi je trouvais que c'était pas safe. Donc ça me faisait peur. Là, au moins on est au milieu de camions. Ça fera peut-être un peu plus de bruit. Mais au moins on est sécurisé. Qu'est-ce que tu en penses de ton petit auvent, mon chéri? Je trouve ça plutôt bien pratique. On est couvert de c'est la beau, là. pluie. Donc c'est bien. Bon, après ça va, il pleut pas énormément. Non. Et il n'y a pas trop de vent, donc on peut le mettre comme ça. Ouais, parce que normalement il faut qu'on le laisse. Il va falloir qu'on achète des petits poids. Ouais. On le laisse très bien. On a un petit peu de vent. Ouais. Du vent. Alléluia. Non, on est bien. Est-ce qu'il fait... Il pleut, il y a du vent, mais il fait super chaud. Faut pas. Ouais, il fait 30. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et ça va, là, on transpire pas. C'était midi, il faisait 41. Ouais, 41 ce midi, ouais. Trop chaud. C'est Et là, clair. ça commence à me brûler par là. Ah, t'as peut-être pris un coup de soleil, mon chat. Et oui, c'est pas grave, c'est la vie. Oui. Il y en a plein les dents. Allez, premier test de la plaque vitrocéramique sur la batterie. Donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. Là, ça fait déjà 5 minutes que j'ai mis l'eau, donc c'est ultra rapide. Ça commence à frémir. Donc voilà, résultat demain pour voir si on a tenu entre le frigo, la plaque vitro, plus l'eau qu'on tire dessus. Enfin voilà. Donc à voir demain si on a assez d'électricité, juste avec la grosse ou pas. On s'est levé tranquillement ce matin, on a pris notre café et là on essaye de remplir en eau. On a vidé les eaux sales. David il est en train de réparer les chaises. Ouais, là ça fait un peu camping sauvage, vraiment. Et je vais vous montrer l'intérieur. C'est un peu le foutoir, c'est n'importe quoi, mais bon, on n'a pas le choix pour faire nos choses. Ah oui, on a gonflé les pneus, mais ils avaient l'air d'être bien.
Et voilà, et on a mis les cales hier soir. Donc perfect. This is perfect. Yeah. Parti, donc là on part en direction je ne sais où. Ouais, là ça va être compliqué les camions parce que tout le monde double. En fait c'est une grande ligne droite, je vais vous montrer après. Et t'as qu'une route, une ligne droite tout le temps. Et du coup oui, hier soir du coup on a bien mangé, on a fait fonctionner pour la première fois la plaque électrique de cuisson. On a cuit des pâtes. Ça a plutôt bien fonctionné. Ouais, carrément, c'était rapide en fait. Ouais, carrément. Et on a perdu du coup la batterie là. Elle était à combien? Elle était à 50% ce matin au réveil. Ouais, 50%. On a perdu 11% pour avoir fait les pâtes. Ouais. En sachant que la cuisson a été quand même ultra rapide parce que en à peine 10 minutes l'eau était frémissante et après on a cuit les pâtes pendant 11 minutes. Alors, donc ça c'était plutôt cool. Et là on est à 66% et on prend pour le moment, bah ça dépend entre 100 et 400. Ouais. Ça en dépend sachant qu'il est 11h37 ouais. et qu'on l'a remise en route ce matin à 7h30. Parce qu'en fait la nuit on l'éteint, on débranche le panneau solaire parce que ce qui est chiant avec cette batterie c'est que quand il n'y a plus de soleil, elle sonne. Ouais. Si elle est branchée sur le panneau solaire et qu'il n'y a plus de soleil, elle sonne. Et donc le matin c'est pareil. Le matin quand le soleil arrive et qu'il arrive, qu'il repart et tout ça, la batterie elle s'arrête, elle se redémarre, elle s'arrête, elle se redémarre et donc elle sonne. Ça fait le bip, bip, bip. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu enquiquinant. Ouais, là, donc en fait on l'éteint la nuit. Ouais. Et là, il reste pour aller à Rio de Janeiro 3103 km. Et il reste au total 1 jour, 23h et 25 minutes sans s'arrêter. Donc voilà. Non, c'est cool. Ouais, les petits paysages. Ouais. Non, franchement, c'est chouette. Non, franchement, c'est cool. Et puis l'endroit où on était arrêté, en fait, c'était cool parce que il y avait des toilettes, des douches. Et ce matin, on en a profité pour. Hier soir, déjà, il faisait tellement chaud avant de se coucher. Moi, j'ai pris une douche. Donc ça, c'était bien. Ouais. Donc, parce que la nuit, on a quand même très chaud. C'est pas comme en France, la température, elle redescend pas. On utilise ça. Donc important de le brancher tous les jours parce que on le met derrière là, on le pend comme ça s'il vous plaît, hop, et face à nous, comme ça nous fait un peu d'air parce que sinon, c'est notre sauveur. Sinon oui, tu peux pas dormir, il fait tellement chaud. Bah là il fait plus de 30 degrés déjà. Ouais. Donc wow, ça pique, ça tape. Et donc hier soir moi j'ai fait une douche et ce matin on a refait une douche, on a fait plein d'eau aussi. Ouais, là on a l'eau, les 2 jerrycans d'eau remplis. Et puis on avait le rétroviseur droit là, que j'ai changé avant de partir, qui frôlassait un petit peu je trouvais, quand on regardait dedans. Donc ce matin j'ai retrouvé les pièces pour pouvoir le serrer. Tout l'intérêt d'avoir une caisse à outils bien remplie et bien fournie. Et puis j'ai resserré aussi tous les vis des fauteuils parce que dans le bateau, comme ça arrêtait pas de tanguer et qu'on a dormi dedans et tout avec notre poids et tout, les vis ils commençaient à se desserrer et quand on était dedans ça grinçait, donc autant on faisait pas de folie. Et donc voilà, ce matin on s'est occupé de ça, c'est pour ça qu'on est reparti un peu plus tard, mais en même temps on a le temps. Le carnaval il commence normalement qu'à partir du 9 février. Après là, c'est ce qu'on dit, ça se trouve il commence avant, ça se trouve il commence après, on ne sait pas. Il va falloir qu'on regarde. Normalement c'est ce qu'on avait regardé sur internet avant de partir. Ouais. Parce que tes parents devaient nous rejoindre. Ouais. Donc maintenant à voir quoi. Mais bon, ça veut dire qu'on a quand même le temps pour y aller. Oui, on se presse pas, il reste que 2 jours de route en soi. Ouais. Ça se fait bien hein, si on fait 6-7 heures par jour. Ouais, on est même pas pressé, on s'en fout en fait. Si on met 3 jours, c'est pas. On n'est plus dans le principe à l'européenne.
Et puis bon, les routes, même si elles sont un peu dégradées, elles sont pas de mauvaise qualité. En tout cas, beaucoup moins mauvaises que ce que j'aurais pu croire. Pareil. Ouais. Là, je vais vous montrer les routes. Vous allez voir. Donc voilà les routes, comment elles sont ici. Bon là, ça va, elle est super propre. Des fois, il y a des trous, mais ça va. Et ouais, franchement, on s'attendait à avoir des routes quand même de moins bonne qualité par rapport à ce qu'on nous avait dit et tout ça. Bon, alors d'avoir changé les pneus du camion, alors là franchement ça fallait vraiment qu'on le fasse parce que quand je vois tout ce qu'on a traversé, ouais. Franchement des bons pneus et avec des crampons, c'est hyper important quoi. C'est vrai. Et du coup là pendant 2 jours ça va être une ligne droite comme ça je pense hein. Ouais, et nous on a mis le régulateur à 82, c'est limité à 80, personne roule à 80, tout le monde nous double. Même les camions. Oui, les camions qui font 30 mètres de long ils nous doublent. Ouais, mais c'est pas grave, nous au moins on consomme moins, c'est ce qu'on se dit, on n'est pas pressé et voilà. On regarde le paysage. Ouais, on regarde le paysage, on n'est pas pressé donc on s'en fout. Voilà. On est à Agiarnopolis. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, mais non. C'était un petit bout de plastique. On s'en fiche. Allez. Oui, on est à Agiarnopolis, dans l'état du Tocantins, au Brésil. Et là, en fait, on a dormi ici. On est sur une aire d'autoroute. Je vais vous montrer. Voilà. Il y a plein de camions, il y a plein de passages. Non, franchement, on est très bien ici. En fait, on se met ici pour avoir un peu plus de sécurité. Comme ça, on est sûr qu'il y a du monde. Et bon, c'est moins dangereux pour nous. Donc voilà. Et hier, on a fait des courses dans un Açaï, ça s'appelle. Et je ne sais plus c'était dans quelle ville par contre. Non, je sais plus. Par contre, en fait, c'est comme un grand métro si vous voulez. Et par contre, c'est pour les particuliers. Donc, il y a de tout. Ah, il y a des bêtes ici. Et on a acheté plein de choses, donc type des gâteaux apéro, des gâteaux sucrés. En fait, sur la route, parce qu'on fait beaucoup de route en ce moment. Et puis, c'est bien d'avoir notre petit goût sucré sur la route, c'est sympa. Et on en a eu pour, je crois que c'est à peu près 22-23 euros. Et on a acheté pas mal de choses quand même. Hein. Donc en soi, c'est pas très très cher ici. Ça va. Et aussi, on a fait l'essence. Et on en a eu pour... le plein, c'était 74 euros. Mais ils prennent 12% de marge puisqu'on paye avec la carte bancaire. Et oui, on est encore des novices. Faut qu'on retire sur un Western Union. Sauf qu'il n'y en a pas ici, on n'en trouve pas. Donc c'est dommage. Du coup, on fait comme ça en attendant et ça revient à peu près à 1,30 € le litre, donc ça va. Ça va. Oh là là, tous les camions là. Non mais franchement c'est cool. Là on est bien. Donc là on est ici, on en profite parce qu'il y a du wifi aussi. Et ce qui fait qu'on va monter la vidéo sur YouTube. Pas celle-ci mais celle où on est à Cayenne. Et je sais pas, on va en profiter pour je ne sais quoi faire. On va voir. Non mais on est bien, on a du wifi donc on en profite. Et aussi, ah oui je vous ai pas montré, je vais vous montrer ça. Si vous voulez ici, ah il y a quelqu'un qui regarde, bon tant pis. Ici là-bas là, ah bah il y a le camion qui avance mais là. Ouais bon voilà. En gros ici c'est il y a des douches, des toilettes, il y a de tout. Par contre la douche elle est froide mais c'est pas grave parce qu'il fait très chaud ici. Non en vrai c'est cool. Comme ça on peut prendre nos douches, on n'utilise pas l'eau qui est dans le van. Bon à part pour faire la vaisselle quand même on l'a fait ici. Et puis on peut remplir en eau quand on veut du coup. Donc ça c'est les stations-service comme ça. C'est le meilleur moyen pour nous. Voilà. Attends, je vais vous remettre un petit peu la vue. Ouais, voilà. Par contre ici ils font pas énormément d'efforts pour parler. Hein. Non, pas du tout. Du coup on se comprend pas. Il y a des gens ils viennent nous parler pour nous dire peut-être que le van il est bien ou ok il est sale aussi, oui. Non, je ne sais pas. Mais ils font pas d'efforts. Ils parlent ni français normal, ni anglais, ni espagnol, que portugais. Donc nous, on sait que dire obrigado et comme ça. Voilà ce qu'on fait. Et mince, bon dia. Voilà, c'est tout. Je suis plus à l'aise en espagnol qu'en portugais quand même. Mais bon, non, c'est bien comme ça. J'apprends quelques mots ici. Bon, je n'ai pas retenu pas énormément, mais je lis et ça va, on arrive un petit
peu à comprendre, mais pas tellement non plus. Voilà, allez, on vous reprend plus tard. Ah oui, on vous a pas dit non plus. Qu'est-ce qui manque sur le camion? On a perdu un enjoliveur. On l'avait déjà perdu quand on était à Oiapoque à la frontière, mais on l'avait vu sur la route, du coup on l'avait récupéré. Quand on s'est arrêté, on l'avait remis. Mais je pense qu'on en fait les routes ici, il y a des routes, elles sont bien, mais il y a d'autres trous. Enfin ouais, il y a d'autres routes quand même où il y a quand même pas mal de trous. On essaye de les esquiver, mais des fois on peut pas. Donc le choc a dû faire que c'est toujours le même là, derrière. Tant pis. On ne sait pas où il est, sur la route sûrement. Et puis sur la route aussi on voit pas mal, sur le bord de la route à chaque fois il n'y a que des pneus crevés. On a vu des camions aussi qui ont eu un accident parce que à ce qui paraît ça se dit pas avoir accident. Moi je dis toujours il va avoir accident. Mais non, ça se dit pas. Non, donc voilà. Et non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et il y a beaucoup de borracharia. Ça en gros c'est partout sur la route, limite à tous les kilomètres. En gros c'est des stations pour réparer les roues. Voilà, des camions, beaucoup de camions. C'est quand même beaucoup des roues des camions, ouais. Voilà. Dans le coup là on a été dans le petit restaurant, c'est le Churrasquera. Et je te laisse expliquer le principe. Alors c'est un buffet où on sert au poids. Toi t'as vraiment pas pris grand chose pour le coup. Ouais, moi j'ai pris ça. Ouais. Bon après je me dis je vais prendre un petit dessert parce qu'on a plein de desserts dans le van. Je vais me prendre une petite compote, j'ai envie d'une compote. Donc David lui il a pris des pâtes avec un morceau de poulet je crois et des crudités, son Fanta et son dessert. Moi j'ai pris ça je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être du poulet aussi, ça doit être du bœuf, de la semoule avec des haricots. Je pense. Des raisins. Ah non, je pense que c'est des haricots. Je sais pas, de toute façon je vais goûter. Ça c'est les prix. Donc moi j'en ai eu pour 12 réals. Donc ça fait quoi, 2 euros, 2-3 euros mon plat. David 23, plus sa mousse, plus son Fanta. Voilà. Et ouais, et c'est au kilo. Et ça c'est 7 réals, la mousse. Donc voilà, là c'est comme ça, c'est une grande salle. En fait on sert au buffet là-bas. Et on n'a pas encore payé. En fait, je pense que si on veut encore surservir, on peut aller là-bas et retourner à la caisse qui est juste ici. Ah, on voit ma main, pardon. Voilà. Eh bien, bon appétit à tous, même s'il n'y a personne. Dans le coup, David nous fait à manger ce soir. On est resté sur l'aire de station-service. Et là, on est en train de faire le bon petit manger. C'est des concombres qui ont été achetés en Guyane. Voilà. Ils ont un goût différent. Moi, je trouve que ceux dans Métropole. Moi, je trouve pas, mais... Ouais, non, David, il trouve pas. Je sais pas si vous l'entendez bien avec les moteurs. Et on va rajouter du maïs et du thon en plus. Et demain on repart, on aimerait bien faire quand même 7 heures de route pour aller jusqu'à Palma. Voilà, j'avais oublié le nom de la ville, Palma, parce que ça a l'air d'être une grande ville et on pourrait trouver un autre spot comme là, ce serait sympa. Donc voilà, les bons petits repas. Et comme ça on a pu faire aussi les vidéos YouTube, on avait pu parler à la famille, on a fait tout ça. Donc c'est très bien. Et là on commence à être fatigué. Il est quelle heure? Il est 20h30 je crois. 20h30, 21h là. Il est 21h. 21h il est. Et ouais. Et on fait des journées différentes. Ouais, les journées sont différentes. On se lève super tôt quoi. David là il s'est levé à 6h30. Moi 8h, enfin tôt. Ah bah pour toi oui. Pour moi c'est tôt 8h. Hein. Non voilà, et on est toujours au même endroit quoi. Les camions, ils sont tous arrivés. Voilà. Et demain c'est parti, direction par là-bas. Donc là on s'est arrêté sur la route carrément. Vous voyez. On est pile poil sur la route. Il y a des camions qui l'ont fait, donc on en a profité aussi pour faire pareil. On s'est arrêté pour manger et on s'est fait des petits steaks hachés. On s'est fait des sandwichs, steak haché. David il a mis de la mayo, moi j'ai mis du beurre. Ça a fait le taf, ça nous remplit le ventre. Et on va en direction de Palmas. Ah.
Et donc on va tout par là-bas. Et aujourd'hui ça tape quand même très très fort. Ouais. Au début on s'était mis... Regardez ses bras. La démarcation. Je rigole mais je suis pas mieux. Oui, au début on s'était mis au niveau du soleil en fait. Et on a trop cramé, du coup on s'est dit non c'est bon, il faut qu'on se mette à l'ombre pour manger. Je pense qu'il fait 40. Ouais. Bon, du coup, on est arrivé à Palmas, ça y est. Et là, on est parti faire quelques petites courses dans un Atacadão. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est un peu à l'envers, mais c'est écrit Atacadão. Et voilà. Donc là, on va acheter... Oula, attends, je remets comme ça. On va acheter des petites carottes, du pain de mie, de l'eau, parce qu'on passe un pack d'eau quand même par jour, c'est énorme. En même temps, on s'en sert pour faire le café, pour boire, plein d'autres choses. Voilà. Ah, ça fait du bien, on a fait 6 heures de route quand même. Allez, c'est parti. Oh, il fait bon là. On sent un petit peu de fraîcheur. Allez. Eh ben oui, parce que dans le coup, avec Charles, on a été obligé en fait de se garer ici, parce que nous avons été sur la ville de Palmas, qui est une énorme ville, et sur laquelle, quand on est arrivé, on a été faire des courses. Manque de peau, c'est que quand on est sorti, il a commencé à faire sombre. On voit ton doigt. Et on sait que au Brésil, il faut pas rouler la nuit. Pourquoi ? Non. Parce que tout simplement, il y a des nids de poules, des gros nids de poules. il y a des gros trous et c'est hyper dangereux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et évidemment, on a pris nous, un gros nid de poule et Ouais. Ça a certainement, au départ, on a cru que ça avait abîmé un pneu parce que tellement qu'il y a eu du bruit dans la cabine, on s'est dit voilà, c'est bon, on a crevé, on est mort. Donc on verra demain, mais apparemment ça va. Alors encore une fois, jeudi, les pneus Cross Climat de chez Michelin, franchement c'est de la tuerie parce qu'ils nous ont sorti de plein de galères. Vraiment, Carrément. entre la piste, les routes de merde ici, enfin voilà. Il y a des fois vous allez tomber sur des routes, elles sont plus belles qu'en France. Et puis il y a des moments où vous allez tomber, mais surtout à l'entrée des grosses villes, j'ai remarqué. c'est vrai. Et dans les grosses villes. Et Alors, dans les grosses ouais. villes, on a des routes vraiment de merde. Donc enfin tout ça pour dire que d'un coup, on s'est arrêté sur une aire de service à la fin de cette grosse ville. On n'est pas à Palmas On n'est même, pas à Palmas on même. a fait 40 minutes de route en plus, et là on est à Porto Nacional, voilà. Voilà exactement. Et, Donc ça, en fait, t'as dit combien ? 40 minutes, ouais. Ouais. On a fait 40 minutes de plus. Et on se retrouve sur un aire de repos qui en fin de compte est payant parce que voilà, c'est le seul qu'il y avait. Alors que c'est une plus petite aire de service que ce qu'on a fait auparavant. On s'est fait un peu couiller sur ce coup-là aussi, mais bon, on n'a pas le choix parce que dans tous les cas, on n'allait pas conduire encore de nuit et on ne sait pas quand est-ce qu'il y a une autre ville après. Et... Non, on a voulu s'arrêter, c'était plus prudent pour nous. Ouais, voilà, donc on s'est arrêté, on va payer la nuit, c'est pas grave. En contrepartie, les douches ne sont même pas propres, les toilettes non plus. Hier, on était dans un endroit fantastique, c'était propre, c'était lavé toutes les demi-heures. Et franchement, avec le wifi, enfin, c'était limite un camping, la station de service, c'était limite un camping. Et on se retrouve ici à payer, c'est le jeu, mais pas du 7, hein, mais à payer, et en plus, c'est un peu ardos, quoi, c'est un peu dégueulasse, mais bon. Heureusement, nos claquettes sont là. Et voilà. mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est le jeu. Dans tous les cas, on a joué, on a perdu. On saura que on s'était déjà dit. Hein, en plus, on a regardé plein de vidéos qui disent que surtout le soir après 17h30, il faut s'arrêter. Voilà, il faut confirmer l'endroit où on est et tout pour éviter de rouler de nuit. Et c'est clair parce qu'ici à 18h30, en fait, il fait nuit. Donc, il faut pas rouler de nuit au Brésil. Et oui, voilà notre histoire. Bon, et bien, nous, on va aller manger, parce qu'on n'a toujours pas mangé. Il est 22h et on n'a pas encore On n'a mangé. encore pas mangé, on va fait aller des manger. petites carottes râpées. Et puis, ouais, on a fait des carottes râpées. L'intérêt d'avoir un robot dans son van. Ouais, franchement, c'est trop bien.
sérieux, c'est trop chouette. Les petites carottes râpées ce soir, ça va être Ouais. génial. Trop cool. Et avec de la moutarde brésilienne, par contre, à moitié sucrée, ça c'est moins drôle. Bah, elle a le goût de la moutarde Heinz là. La Ouais, moutarde qu'on met Heinz. dans les burgers. Ouais. C'est pas bon, mais bon. de toute Ça façon, passe, moi j'aime bien. il y a que ça. Et dessus c'est marqué moutarde originale. Incroyable. Mais bon, c'est comme ça, c'est drôle, ça c'est des aventures, ça nous plaît bien. Et puis voilà, tant que de toute façon on n'abîme pas le matériel, c'est pas très grave, mais le plus embêtant ça serait d'avoir abîmé le pneu, voire même comment ça s'appelle, l'amortisseur. L'amortisseur. Donc voilà, on vous dira ça demain. Allez, Oui. ciao ciao, bonne nuit. parce que Bonne nous, nuit. Nous on va aller par se contre. coucher dans pas longtemps parce qu'on est KO. C'est clair. Mais il y aura la suite de la vidéo, là, vous inquiétez pas. Et voilà, petit déjeuner sous la pluie. C'est pratique. On prend pas l'eau. Là on fait le Western Union parce que c'est pour l'assurance de la voiture. Ah, je sais pas si on t'entend. Vas-y, Ah, vas-y. on fait le Western Union parce que Faut payer l'assurance de la l'assurance voiture. de la voiture, ouais, c'est 45 599 pesos Ouais. argentins. Ouais. Je ne sais pas ce que ça fait, je crois que ça fait 50 €. Ouais, Ça c'est va. ouais. Mais je crois que c'est 50 € pour le trimestre. Ça Donc, va. ça va. Mais bon, on a assuré au tiers collisionnel. Ouais, et par contre on est assuré au Brésil, Paraguay, Uruguay, Paraguay. Non, j'ai déjà dit, je sais plus. Pérou, je crois. Ah, Bobacha. Donc on se dirige en direction de Natividad. Normalement, on a vu sur internet qu'il y a une jolie cascade à voir. Donc c'est ce qu'on va faire. Et là, c'est le petit paysage qu'on a en roulant. Voilà. Et la route n'en finit jamais. Toujours du tout droit, tout droit, tout droit. 80 km/h, tout droit. Et toujours tout droit. On s'est arrêté sur une aire de station-service encore une fois. Et oui. Non mais cette fois-ci c'est pour faire de l'essence parce qu'il nous restait moins d'un quart. Et on a fait le test. En fait, on payait avec la carte Boursorama. On a fait ça 2 fois et on payait des frais avec. C'était 12%. Et là on a essayé avec la carte N26. Et apparemment, de ce que je vois sur le compte bancaire, on ne paye pas de frais. Donc ça c'est plutôt sympa. Waouh! Et d'un coup, vous voyez mon crâne tout luisant. Non, voilà l'endroit, la station. On s'est arrêté là pour manger du coup. Parce que oui, il faut quand même remplir le petit bidou, hein. C'est important. Et là, je pense qu'on va faire une petite sieste parce que oui, on est KO. Je comprends pas, on n'a pas passé une bonne nuit là. Et après, on va aller du coup visiter les cascades naturelles, normalement, si on arrive à trouver. Ça, c'est encore autre chose, mais j'y crois dur. Mais what, c'est quoi ce truc-là? C'est dégueulasse. Hop. C'est des gros lézards tout bizarres. Ah oui, je l'avais pas vu. Moi, je vais aller le voir. Hop, il s'est barré. Vraiment, je pense à toi, on dirait une grosse souris quand même. Ouais. Bah. Bon bah finalement on a voulu aller à la cascade mais c'est mort parce qu'il y a plein d'eau là-bas et on peut pas passer. Non rien. Du coup on fait demi-tour mais c'est galère parce qu'on a qu'une route comme ça. Aïe aïe aïe. On n'a pas de 4x4 adéquat ou de véhicule adéquat pour passer sur ça. Donc c'est trop dangereux. Du coup on a préféré faire demi-tour, déjà c'était compliqué. Et là on remonte la piste pour rejoindre la vraie route. Et du coup direction Brasilia. Dommage. Un gros trou là, vous voyez. Et bien dans le coup, comme on peut pas étendre le linge dehors puisqu'on roule tout le temps, donc on a lavé le linge et on l'étend comme ça dans le camion. Voilà, j'ai fait un système. Voilà, et c'est bien pratique. Hop, comme ça. Voilà. Donc c'est chouette. Donc là on est dans la ville de Arraias. Enfin on est dans la ville, on sort de la ville du coup parce qu'on se dirige toujours direction Brasilia. On a encore 5h45 de route avant d'être à Brasilia. Et vu qu'il est 11h30 passé, on ne va pas y être pour ce soir, ouais. Parce qu'on va s'arrêter
7h. Voilà. Voilà un petit centre-ville, une petite ville de je ne sais quel nom. Parce qu'en fait ici il n'y a pas beaucoup de panneaux de... Oula, mon téléphone est presque tombé, j'ai eu un dos d'âne. Oui, il n'y a pas de panneau de signalisation et on ne sait pas où on est. Enfin, il n'y a pas de nom de ville à l'entrée. Ou c'est nous qui ne savons pas regarder. Mais Ça dépend voilà. des fois en fait. Ouais, ça dépend des fois. Souvent c'est écrit EU avec un cœur et c'est la ville. Donc ça veut dire j'aime le nom de la ville. Et là, on ne sait pas. Mais c'est très sympa, très dépaysant, on adore. C'est magnifique. Je fais ma Christina Cordula mais des paysages. On a pu parler avec des Brésiliens. Ouais, c'est c'était trop trop bien. chouette. Ouais. Avant-hier et hier, du coup, on a parlé avec des Brésiliens. Et avant-hier, on était toujours dans une aire de station-service. Alors tu leur as parlé en anglais toi par contre, Ouais, parce que c'est- là ils parlaient anglais ceux-là. Ce qui est très rare ici parce que ici en général ils parlent portugais et absolument rien d'autre. Ouais. Et c'était trop chouette. On a pu communiquer. Ouais, Ça, c'était bien. commencer à parler avec des gens, Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, c'est agréable. En fait, on est enfermé dans notre monde. Alors nous, ça va, on s'entend super bien, donc c'est pas le problème. Mais j'avoue que t'es enfermé sur toi-même, quoi. Ouais. Et du coup, le gars, parce qu'en fait, on était dans dans la ville de Palmas, pas loin, et il nous a expliqué qu'il y avait plein de cascades. Et c'est ce que j'avais. 300, c'est ça? Ouais, 300, ouais, à peu près, si j'ai bien compris. Plus de 300. Et nous, on voulait aller visiter une cascade, comme vous avez pu voir, mais sauf que, bref, on n'a pas pu. Et il y a un deuxième monsieur qui est venu, qui nous a parlé aussi en anglais, un petit peu. Il avait un petit peu plus de mal, mais il arrivait à dire quelques mots. Et il nous expliquait que lui, il avait une ferme pas loin, à 10 km, et que dans sa ferme, il avait des cascades, justement. Et il nous a proposé d'aller visiter sa ferme et les cascades. C'était super gentil. Ouais, trop gentil. Le lendemain, du coup. Et on est resté en contact, on a pris son WhatsApp. Et justement, le lendemain, eh bien, on n'a pas pu y On aller. n'a pas pu parce qu'en fait, c'était le seul endroit où on se garait depuis qu'on est au Brésil, où on était vraiment tranquille, où on était, pas à la vue de tout le monde. Donc on en a profité pour faire le linge. Parce qu'on avait une semaine de linge là dans notre sac et bon c'était pas super agréable quoi. Donc, Ouais. donc il était temps qu'on fasse du linge. C'est ça. Et du coup, il nous a dit que L'après-midi, le mieux, c'était le matin. Ouais, parce que l'après-midi il allait pleuvoir. Donc, nous, on n'a pas pu, malheureusement. Et hier soir, justement, on a parlé avec un Brésilien, mais là, on parlait avec un traducteur uniquement, parce qu'il parle pas anglais ni espagnol, bref, voilà. Donc, on a parlé avec le traducteur et il était super gentil. Ils sont très accueillants, on arrivait à rigoler quand même avec le traducteur. Ouais, Franchement, c'était top. ouais, Et, cool. et lui, il habite pas loin de Brasilia aussi, dans le sud justement. Et il nous a proposé d'aller chez lui, Voilà, et nous faire découvrir sa région. sa région. Ouais. Et à ce qui paraît, il y a des cascades. Et super cascades. Donc, à voir. Et Et alors le gars super sympa, pendant la conversation, comme il était chauffeur routier et qu'il oui. transportait Oui. des gâteaux apéro, et Voilà. il nous en a offert. Mais les paquets de gâteaux apéro chez eux, c'est des paquets qui font 5 fois les nôtres quoi. Ils sont énormes. énormes. Ils sont Ah ouais. comme ça. Je vais où là? Tu vas toujours tout droit. Là ou là? Oui, non, tout droit. Tout droit. Tant pis. Bah oui, c'est ça. C'était là tout droit. Bah non. Ah bah non, t'as raison. Bon, ouf. Et oui, et du coup aussi, on a mangé au restaurant parce qu'il pleuvait et on voulait pas faire à manger. Et on a été dans un restaurant, ça s'appelle, je crois que c'est les churrasqueria en fait. C'est des formules, soit tu prends à volonté ou soit tu prends au kilo. Ouais. Et il y a une grosse différence de prix. On Le voit, double. Ouais, c'est le double et on voit pas trop la différence. Du coup, nous on a pris à volonté, c'est moins cher et c'est à volonté, donc autant prendre à volonté. Et
on a pris, il y avait des brochettes de bœuf, des brochettes de poulet, des brochettes de lard entourées de saucisses. Franchement, et tout était fait dans un barbecue. Ouais, c'était trop chouette. C'était excellent, ouais. Et en plus, il y avait du riz, il y avait du manioc et il y avait aussi, je ne sais plus, c'était... De la salle, alors ils appellent ça de la vinaigrette. C'est des tomates qui sont faites en petits cubes avec des oignons et c'est un peu vinaigré en effet. Et c'est super bon ça, moi j'adore. Et il y avait aussi des haricots rouges. Et des haricots rouges, ouais. Qu'il faut qu'on arrête de manger parce qu'on est des vrais cheminées à pétou. Mais c'était très bon. Ouais, c'était super bon par contre. Et là, du coup, on se dirige aujourd'hui en direction de Brasilia. Ça y est, on va y arriver. Ouais, on est à 30 On arrive dans 30 minutes. 29 km, c'est ça, facile. Ouais, dans 30 minutes. Et normalement, si on a bien fait notre petite recherche, on a trouvé un bon spot. Normalement, attention, parce que si c'est comme les cascades de la dernière fois... Ouais, il va falloir trouver un autre endroit. Mais je pense que là, vu les photos, ça a l'air d'être il y avait bon. des bus. T'as vu, je crois qu'il y avait un bus. Ouais, il y avait des camions, des bus. Alors en même temps, ici, les bus, ils prendraient une montagne entière. Ah oui, ils roulent super vite. Mais bon, voilà. Donc on voit ça. Ouais, on vous tient au courant. Yes. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vécu avec nous les 5 jours, enfin non, si je me trompe, 6 jours de route que nous avons passé entre Belém et Brasilia. La semaine prochaine, donc, nous arrivons sur Brasilia et le véhicule va nous dire qu'il faut faire la vidange. Donc vous allez voir, ça va être une nouvelle histoire drôle de notre périple. Donc on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez plein de commentaires, j'imagine, à nous demander, plein de questions et donc Charles se fera un plaisir d'y répondre. Vous avez vu, il est un petit peu bavard et dans la vie c'est encore plus. Donc voilà, en tout cas nous on prend énormément de plaisir sur cette route, même si des fois c'est vrai que c'est très long. Voilà, c'est fastidieux parce que elles sont pas toujours en bon état et puis on a eu quand même beaucoup de camions. Mais bon, tout ça c'est derrière nous. On arrive sur Brasilia et on va quand même adorer cette ville et on va y passer plusieurs jours. Donc on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre plein de pouces et on vous embrasse. Ciao ciao, générique.